Monsieur Christophe Needham. Thank you. May I suggest that maybe I could use 2 minutes of the time that was not used before? Puisque mes collègues ont été rapides, je pourrais peut-être profiter du temps qu'ils m'ont laissé. C'était très intéressant d'entendre les témoignages de consommateurs. Je voudrais rebondir là-dessus. Ce qui est assez curieux, c'est qu'il y a 20 ans, j'étais banquier il y a 20 ans, je me souviens que certaines institutions belges, représentées ici aujourd'hui, ne demandaient pas mieux que de vous ouvrir un compte au Luxembourg. On avait à cette époque, bon, j'étais un banquier d'investissement, c'était le modèle du dentiste belge. Le dentiste belge avait un compte au Luxembourg. Et tous les week-ends, il allait au Luxembourg pour aller poser ses coupons au Luxembourg sur le marché Eurobond. Voilà, c'est assez anecdotique, mais c'est très intéressant de voir que 20 ans plus tard, ça devient beaucoup plus difficile d'avoir des ventes transfrontalières. Alors bien sûr, il y a 20 ans, pourquoi avoir un compte au Luxembourg? La principale motivation était, la motivation était périmée aujourd'hui. Cette motivation n'existe plus, c'est bien connu. Ce n'est plus dans l'esprit du temps, on va dire. Merci beaucoup de m'avoir invité à votre panel aujourd'hui. Si ça marche, cette initiative de la Commission, eh bien, elle entraînera bien évidemment plus de ventes transfrontalières de services financiers. Ça va entraîner plus de ventes à distance et plus de livraison de produits transfrontalières. Alors, cela pose un certain nombre de questions d'intérêt public. Je vais essayer de répondre à certaines aujourd'hui. La première question: pourquoi est-ce qu'il n'y a pas plus de ventes transfrontalières déjà aujourd'hui? Eh bien, la vente à distance rend le contact entre vendeur et acheteur plus difficile. Sans relation personnelle, eh bien, la confiance ne peut se construire que sur une marque et sur une réputation. Malheureusement, cette confiance-là ne se décrète pas. Et vous le savez, depuis le début de la crise, la confiance à l'égard du secteur financier, cette confiance-là ne se décrète pas. Et vous le savez, depuis le début de la crise, la confiance à l'égard du secteur financier est particulièrement basse. Et peut-être à cause de la crise. Cela explique, au-delà des autres aspects, qu'on vient d'évoquer, la réglementation par exemple, cela explique aussi peut-être pourquoi les ventes de produits financiers transfrontalières sont si faibles. On fait plus de transactions transfrontalières dans d'autres secteurs que dans le secteur financier. Les meilleures politiques, ce seraient les politiques de nature à améliorer la confiance à long terme, et plutôt que saper cette confiance. La deuxième question que dont j'aimerais vous saisir, c'est: quels sont les canaux qui pourraient faciliter l'accès des consommateurs aux produits financiers dans d'autres États membres? La distribution en ligne devrait réduire les coûts et permettre une personnalisation plus automatique des produits financiers. Mais ces avantages, bien sûr, sont associés à un certain nombre de contraintes. La livraison numérique peut augmenter considérablement le risque de vente abusive. Qui lit les textes imprimés en petites lettres dans les documents? Qui d'entre nous le fait? Or, quand on n'a affaire qu'à le texte écrit en petites lettres, par exemple un produit d'assurance, là on est au cœur du problème. Si on s'appuie trop aussi sur les principes de notation à distance et sur des outils mécaniques d'évaluation de risque, alors les produits transfrontaliers sont moins flexibles, et si les techniques de notation sont mal conçues, alors cela peut avoir de graves conséquences. La livraison numérique peut aussi entraîner l'exclusion de certains citoyens. Si les canaux non en ligne, par exemple des services d'accès téléphonique, ne sont pas offerts. Les ventes transfrontalières invitent les prestataires aussi à faire des comparaisons, à rechercher le régime fiscal le plus léger. D'où la nécessité d'envisager une harmonisation fiscale. Ça, c'est un enjeu fondamental
pour de nombreux domaines dans l'Union européenne, pas simplement les services financiers de détail, mais pour d'autres enjeux. Et finalement, c'est plus difficile pour le consommateur d'obtenir un recours, un jugement en sa faveur, une correction dans le cas où il a été lésé. La Commission a considéré que c'était un problème. Et nous espérons que la Commission essaiera de faire en sorte que les prestataires soient tous aussi fiables chez eux aussi redevables et la même attitude de responsabilité qu'à l'étranger. Alors, que faire pour favoriser la concurrence? Eh bien, la théorie, c'est que plus il y aura de concurrence transfrontalière et plus il y aura d'innovation. Et plus il sera facile de comparer les prix. Bien. Cependant, nous devons bien sûr nous assurer que cela n'entraîne pas aussi une consolidation et une concentration, comme cela a été constaté dans d'autres secteurs. Il ne devrait pas davantage être permis d'augmenter ce problème des banques de taille systémique, où cela ne devrait pas permettre de réduire la diversité des modèles dans les services financiers. Donc si on accepte ces limites-là, alors la Commission pourrait encourager la concurrence de plusieurs façons. La Commission devrait encourager la simplification et la normalisation. Pas simplement des textes de loi, mais pour tous les services financiers de base, services financiers de détail. Ainsi, les produits seraient plus comparables et seraient taillés sur mesure pour les consommateurs. Elle pourrait aussi harmoniser la supervision et la formation pour éviter que les poids lourds n'influencent les plus faibles. De tels systèmes permettraient aussi à l'utilisateur d'identifier les produits sûrs et les produits les plus simples en étendant le recours aux alertes et en étendant l'accès aux documents d'information clés et en exigeant la prestation de ces supports d'information pour tous les produits financiers. Chaque fois qu'il y a un effet de change, une opération de change, ça pourrait aider les consommateurs à faire le choix aussi entre les divers frais, entre les frais de change, et regarder quels sont les divers taux de change et frais qui sont proposés. On pourrait aussi simplifier les obligations de preuve d'identité, vérification d'identité pour les citoyens qui ont recours à des services financiers à l'étranger, de sorte que les résidents, de sorte que cela ne constitue pas une barrière comme c'est le cas aujourd'hui. Mais la concurrence a aussi son volet noir. Si la concurrence sur les prix est excessive, alors les services de base peuvent perdre leur qualité. On peut avoir un conseil financier de mauvaise qualité, une interruption de service, une opacité, un business model non pérenne et des pratiques prédatrices. Practices. If the price competition cuts too much into margins, it could. En fait, si ça réduit les marges, ça risque aussi de faire que les producteurs aillent vers des produits qui soient plus rentables mais plus complexes en exploitant pour cela les consommateurs. Il est donc essentiel que les fournisseurs soient à même de se concurrencer sur la qualité tout autant que sur le prix. Il n'y aura aucun avantage pour le consommateur si on est dans un système de politique d'assurance à bas coût qui ne preste pas lorsque c'est nécessaire. Et puis il y a la question de la domination du marché. Nous avons vu que l'ouverture des marchés pouvait aboutir à une concentration extrême et à la destruction d'emplois dans d'autres secteurs du détail où les acteurs étaient dominants. Le système bancaire de l'Union avec des banques importantes qui sont mondiales
qui peuvent aussi profiter d'une subvention et d'un financement implicite parfois inéquitable, avec des avantages que les petites entreprises n'ont pas. Les marchés transfrontaliers des prêts et de l'assurance sont particulièrement vulnérables au principe du gagnant qui emporte tout. Alors, si les régulateurs ne sont pas au clair quant à ces périls et n'ont pas la volonté d'en traiter, eh bien, il faut que ce soit la protection du consommateur qui soit harmonisée. Il faut donc cette protection et il faut que les banques soient couvertes ainsi que d'autres secteurs de la réglementation. Comme le temps passe, je vous laisserai simplement certaines suggestions pour conclure en ce qui concerne ce secteur. Tout le monde ne sera pas forcément fanatique, même si il faut maintenant pouvoir expliquer pourquoi. La plupart des utilisateurs finaux doivent pouvoir bénéficier de cet accès nouveau à des nouveaux produits, mais il faut que ça ne se fasse pas. Il ne faut pas que ça se fasse au préjudice du consommateur. Et en amont, il faut le savoir. Donc ça veut dire qu'il faut, en fait, pour les nouveaux produits financiers, des accords et des supervisions en amont, avec aussi un nettoyage de l'offre en ce qui concerne les produits de détail et ouvrir la voie à un système d'étiquetage tel que l'ISO ou les étiquettes EU Bio qui sont en fait largement utilisées dans d'autres secteurs. Le coût de cette certification des produits devrait être pondéré par des volumes de vente plus élevés et le fait que le consommateur puisse bénéficier d'un système plus simple, plus normalisé et plus sûr. L'introduction de ce système d'un étiquetage européen pour ce qui est des produits financiers de détail certifiés permettrait de restaurer la confiance, nous en avons vraiment besoin, et permettrait aussi d'arriver aux objectifs de la Commission et du secteur qui est d'augmenter les ventes transfrontalières.